Une enquête de temps présent révèle le harcèlement sexuel des chirurgiens dans les hôpitaux romans. Ah, la bonne ambiance dans le bloc opératoire. Hein. Ciseaux, scalpel, fesse gauche. En même temps, qui est surpris de vieux types qui se baladent en Porsche et à qui tout est permis, pensent que tout leur est permis. Merci pour le scoop. Temps présent, si vous voulez vraiment nous apprendre quelque chose, trouvez-nous un chirurgien qui s'est occupé de ses gosses. Là, on serait surpris. Non, franchement, ça fout la haine. Déjà parce que chirurgien, c'est hyper difficile à prononcer. Et après, moi, je suis pas crédible dans mes chroniques. Je peux pas critiquer les chirurgiens alors que manifestement, j'ai moi-même abandonné mon orthophoniste. Après, bon, je bégayerai toujours moins qu'un chef de service à qui on demande la définition du consentement. Non, les témoignages sont effarants. Une étudiante en médecine dit que si elle commet une erreur, elle se fait humilier devant tout le monde. Ouais. Mais si elle fait bien son travail, alors là, elle reçoit des propos sexistes et des questions sur sa vie sexuelle. Ouais. Non, mais on est dans un hôpital ou dans un jeu présenté par Arthur. Après, vendredi, tout est permis. Découvrez dans le bloc, Je nie en bloc, le jeu où la première qui parle se fait virer. Parce que oui, les chirurgiens sont couverts par leur hiérarchie. Et ça, vous ne savez pas à quel point ça me fait mal de le dire. Littéralement, placer chirurgien et hiérarchie dans la même phrase, ma mâchoire se désolidarise totalement. Ça lui fait un point commun avec le chef de la communication du CHUV. Non, c'est vrai, il a dit l'institution est persuadée qu'elle peut faire mieux. Tu déconnes. Ouais, avec une langue de bois pareille, il y aurait de quoi reforester l'Amazonie. Non, mais, et il a dit ça juste après le témoignage d'une soignante qui expliquait que certaines collègues devaient coucher pour garder leur emploi. Oui, c'est vrai en plus. Voilà, ça s'appelle un viol. Pensez-y la prochaine fois que vous irez vous faire changer un rein, vérifiez qu'on ne vous insère pas un autre organe dans le corps en même temps. Vous serez ravis d'apprendre que le CHUV met en place des structures de prévention et des possibilités de déposer des plaintes. Voilà, en gros, on t'indique le chemin du poste de police le plus proche, mais on fait comme un peu de prévention en te rappelant que tu ne vas pas être pris au sérieux. Parce que oui, des plaintes ont été déposées, mais elles ont été ignorées. On va quand même pas écouter des infirmières. C'est un coup à se rendre compte qu'elles sont plus compétentes que des médecins. Puis après quoi, on va commencer à les payer de manière décente. Non mais ça va ou bien Après, on va plus avoir rien on va plus rien avoir pour payer les chefs de service. Vous savez combien ça le coûte le plein d'une Porsche Et oui, l'argent est central dans tout ça. Opérer un cœur, changer un rein, ça ramène du fric. Et moi je suis bête, je pensais que l'objectif d'un hôpital c'était de soigner des gens, mais non, c'est de faire de l'argent. Et les chirurgiens, ça rapporte. Là, il y a de la valeur ajoutée. Parce que bon, faire une prise de sang, ça va, il faut juste trouver la veine. Même un tox peut le faire. Mais un chirurgien, c'est irremplaçable, alors on le laisse tout faire. Après, si t'es pas capable de retenir tes mains, de se balader, moi perso, je ne te ferai pas confiance pour changer mon cœur. Bravo, monsieur. Bravo, Antoine qui nous fait toujours rire avec ses chroniques.